tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Bélier pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, alors n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations directement sous la vidéo et puis faites preuve de discernement parce qu'il s'agit ici d'un tirage général. Alors on va aller voir ensemble déjà le premier tirage pour vous. Je vous ai déjà tiré une petite carte avec un petit message que je vais vous lire ici. On te dit que tu restes en sécurité mais éteint dans ta zone de confort. Affronte ta peur de l'échec pour accueillir dans ta vie les opportunités qui échappent à la majorité des personnes. Il y a de belles surprises qui t'attendent derrière. Il y a un petit mantra que vous pouvez vous remémorer quand vous en avez et quand vous en ressentez le besoin ici, c'est « J'ose sortir de ma zone de confort pour rendre à ma vie sa lumière ». Donc voilà les amis Bélier, ce premier petit message ici pour vous. Osez sortir de votre zone de confort, osez dépasser la peur de l'échec. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot quelles sont les informations ici qui arrivent pour vous. Ok. Super. Waouh. Il y a des projets ici qui peuvent se concrétiser, des projets qui sont plutôt sur du long terme, des projets qui vont être des changements peut-être de vie aussi. Parfois, voilà, on commence à mettre en place, à étudier ici voilà, de nouveaux objectifs. Alors, ça peut être des projets de déménagement, ça peut être des changements professionnels, peu importe. Ici, on a cette notion vraiment d'apporter un changement suffisamment important pour justement changer, chambouler peut-être ici le quotidien. Alors, on va commencer avec cette notion du 7 de denier qui va nous parler de lenteur, mais qui va nous parler surtout ici de patience. Les graines ont été semées, vous en avez pris soin et donc vous avez dû faire preuve ici de patience avant que les choses puissent mûrir et puis puissent être récoltées par la suite. Cette période entre guillemets d'attente et de patience a peut-être été aussi pour vous le moment idéal pour pouvoir faire le deuil peut-être d'une situation passée, d'un cycle qui s'est clôturé. On a le 5 de coupe ici qui est présent. Le 5 de coupe, c'est cette notion d'être dans des énergies de tristesse, des énergies, voilà, quand je dis de deuil, alors ça peut être parce qu'il y a eu la perte effectivement d'un être cher, ça peut être parce qu'il y a eu une situation qui a pris fin et qui a pu peut-être vous attrister ici. Maintenant, ce que l'on vous dit aussi avec le 5 de coupe, c'est que ça ne sert à rien de rester trop longtemps dans ces énergies ici. Il faut aussi prendre le temps à un moment donné de relever la tête et de repartir sur une nouvelle dynamique. Et là, on voit que vous avez pris ce temps effectivement pour essuyer entre guillemets vos larmes et que là maintenant, vous rentrez dans une énergie qui va être beaucoup plus basée sur l'envie, l'engouement, la détermination et on voit que vous vous projetez. Donc après l'ombre ici, le soleil revient, vous le voyez pointer son nez à l'horizon et vous êtes en train tout simplement ici de vous projeter sur les futurs potentiels qu'il y a. Ces nouvelles perspectives vous donne l'envie ici de l'effort, vous donne le goût justement de l'avancement. Il y a eu le temps effectivement des regrets et maintenant il y a le temps de la conquête, de nouvelles conquêtes. En plus de ça, ici, vous avez de très belles cartes puisqu'on vous parle du 9 de denier et du 10 de denier. Donc, on a vraiment cette notion de pouvoir... Vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage. Vous avez cette notion de pouvoir ici récolter le fruit de votre travail et d'en ressentir ici une satisfaction. Donc, n'hésitez pas ici à viser haut, à viser fort, à viser la victoire parce qu'effectivement, derrière, il y a une notion de réussite qui ressort. Le 9 de denier va représenter ce qu'on appelle la richesse. Donc c'est vraiment cette notion de pouvoir être comblé, de n'avoir finalement besoin de rien, d'avoir récolté les fruits de votre travail et puis de baigner dans une espèce de beauté de la vie, d'abondance, d'harmonie. C'est la carte de la prospérité ici qui ressort.
Prospérité et abondance que vous allez aussi pouvoir ici partager avec les personnes proches qui vous entourent. 10 de denier, on va nous parler de transmission. Alors, on peut être aussi, par exemple, au niveau professionnel, dans une notion de se dire, bah voilà, j'ai une entreprise, mais finalement, pour X ou Y raison, par exemple, vous partez à la retraite, vous pouvez décider ici de céder cette entreprise, et donc on peut avoir une notion de transmission. Alors, transmission à une nouvelle génération, transmission à de nouveaux collaborateurs, pourquoi pas une transmission ici familiale, ce qui vous permet finalement ici de pouvoir vous détacher de cette situation professionnelle et de pouvoir surtout vous projeter sur de nouvelles perspectives d'avenir. Et on a toujours cette notion de changement important. Donc la carte de la mort, c'est les transitions importantes de vie. On peut avoir ici une rentrée d'argent suffisamment importante pour pouvoir justement vous aider ici dans l'organisation, dans la planification ici de la suite de votre chemin, de votre futur projet qui est important ici. Les choses se mettent en place et effectivement ici vous allez pouvoir tourner la page, clôturer un cycle. Le travail que vous avez fourni vous permet justement de pouvoir atteindre cet objectif. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir si nous avons d'autres messages ici pour vous, les amis béliers. Alors, tac. Ok, c'est intéressant. Hop, très bien. Alors ici, on a face à vous une personne, ça peut être dans votre entourage familial, personnel, sentimental, mais aussi professionnel. Quelqu'un qui peut-être, que peut-être vous avez du mal à cerner, à comprendre, parce que voilà, cette personne alors peut-être peut montrer une double facette. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe des Gémeaux, qui est représenté ici par cette carte. Sur ce mois de mars, il semble que vous deviez vous positionner vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être donner une réponse par rapport à une attente qu'elle a. Et puis vous devez voilà tout simplement choisir, déterminer une action plus qu'une autre, donner une réponse plus qu'une autre. Et vous pouvez être un petit peu dans l'embarras parce que justement vous avez cette notion de finalement je ne sais pas sur quel pied danser face à cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Il y a ce que l'on montre et puis il y a finalement aussi peut-être ce qui est caché derrière. Ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance, les amis béliers, par rapport à cette personne, parce que vous avez déjà les réponses, vous avez la clé ici en vous, il suffit d'écouter votre intuition. Vous savez, cette petite voix, cette première impression qu'on peut avoir lorsque l'on voit quelqu'un, et bien souvent c'est la bonne. Qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, peu importe, mais cette première impression est souvent la bonne. Donc faites confiance à votre intuition. Si vous sentez que la personne, pareil, par exemple, ne paraît pas très stable, ne paraît pas très fiable, mais que vous avez votre petite voix qui vous dit « mais si, vas-y, il y a quelque chose derrière qui peut être intéressant », allez-y. Si au contraire, vous avez quelqu'un qui présente bien, qui a l'air, je sais pas, charismatique, etc., mais que vous sentez qu'il y a un petit truc derrière qui ne convient pas, écoutez cette petite voix qui vous dit « attention, il y a un serpent sous la roche ». Alors ça peut être aussi tout simplement par rapport, je sais pas, à une démarche pour trouver un emploi. Vous faites face ici à quelqu'un qui ne laisse rien transparaître en fait de sa décision, de ce qu'elle pense de vous, de la réponse qu'elle va vous donner. Pour le moment, ça a l'air quand même d'être plutôt positif parce qu'on nous parle ici de pouvoir collaborer, de pouvoir travailler ensemble. On nous parle alors effectivement d'union,
non, mais pour moi, on n'est pas sur le côté sentimental ici. On est plutôt lié au côté professionnel. On a ce côté entreprise ici qui ressort, voire lié à l'administratif aussi. Peut-être que voilà, vous allez devoir prendre rendez-vous par rapport à une administration particulière. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous attendez une réponse particulière. Et finalement, la réponse, vous l'aurez peut-être par écrit plus tard ou par message, en tout cas ici plus tard. N'ayez de crainte ici parce que je pense qu'on a une réponse qui est plutôt dans le sens positif, en tout cas d'une collaboration qui peut être intéressante et enrichissante aussi. Au-delà de l'entreprise, ça peut être aussi le côté formation, école, qui peut être présent ici avec cette notion de devoir peut-être voilà, faire des visites pour pouvoir déterminer, choisir la voie, l'enseignement qui sera suivi. Alors pour vous ou pour un enfant hein, ici qui est le vôtre, je suppose. Donc voilà, il y a cette notion de pouvoir regarder dans le détail ce qui est proposé, de prendre le temps d'analyser, de regarder les offres qui sont présentes pour pouvoir derrière déterminer votre choix. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort pour vous, également avec un autre jeu. Alors, pour ce mois de mars, waouh! Magnifique. Profitez, hein, les amis. Alors, professionnel, on y arrive, cette notion de travail. On a cette notion de collectif, trouver du sens. Ok, très bien. Alors, on a ici un très beau mois de mars pour vous, les amis béliers, où on voit que vous êtes dans cette notion de plénitude, de réussite, de sentir que la chance est de votre côté. Et donc du coup, il y a cette notion de plein accomplissement en fait qui est présent. Donc forcément, quand on est dans ces énergies-là, on est positif, on est heureux, on profite. Il y a une notion de légèreté qui est présente pour vous sur ce mois-là. Au niveau professionnel ou des études, on voit qu'il y a vraiment cette notion de déterminer ici quelque chose qui va pouvoir vous donner du sens à votre travail, donner du sens à vos projets, quelque chose qui va enrichir les autres de par les connaissances, les compétences que vous avez, mais qui va aussi vous nourrir, vous, au quotidien, lorsque vous allez faire ces missions et faire ce job. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce que l'on voit, c'est que cette noble cause, entre guillemets, que vous souhaitez défendre, ce sens que vous souhaitez trouver pour votre projet, votre activité, ici, elle n'est pas liée au hasard, puisqu'on a cette notion de passé. Alors, pourquoi? Parce que peut-être ici, il y a un héritage familial, on l'a vu tout à l'heure, qui peut être présent. Ça peut être aussi lié à vos expériences passées. Je ne sais pas, par exemple, vous avez été... alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, le harcèlement, par exemple, à l'école. Vous avez été malheureusement harcelé quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre au service, par exemple, de cette cause pour pouvoir aider, accompagner les personnes qui pourraient aujourd'hui subir du harcèlement ou prendre en charge des personnes qui vivent ce harcèlement, par exemple. Alors d'ailleurs, dans cette notion de travailler pour une noble cause ici, ça peut être aussi dans le domaine associatif, quelque chose qui va venir vous nourrir par rapport à une situation qui a eu un impact finalement dans votre passé. Et tout ça, ça participe aussi à quelque chose qui vous offre justement ce bonheur parce que vous vous sentez en fait tout simplement utile. Bon, très bien. Et on a cette notion de victoire, de réussite. Toutes les chances sont de votre côté. Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant un petit peu sur le côté love, sur le côté sentimental, les amis béliers. Alors,
beaucoup d'intuition qui ressort ici. On l'a dit tout à l'heure, faites-vous confiance hein, par rapport à ça. Ok. Alors, bon, ce qui semble être présent ici, c'est qu'il y a une bonne connexion entre vous et une personne, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans la découverte l'un de l'autre. Ici, effectivement, on voit qu'il y a deux personnes et cette notion d'être sur la même longueur d'onde. Maintenant, vous avez peut-être ici, au fond de vous, une petite alerte qui vous dit « Attention !» Je rigole, excusez-moi, je suis en train de lire en même temps. Vous voyez, on vous dit « La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. » C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc justement, vous avez peut-être une première impression comme ça sur cette relation, sur cette personne qui vous dit attention ici, peut-être que tu as quelqu'un en face qui va à un moment donné te faire du mal, te blesser, que ce soit par les mots, que ce soit par l'attitude, que ce soit parce que tout simplement ça ne va pas dans le sens que vous auriez aimé ou espéré. Alors, ce que l'on voit, c'est que quand même, il y a une notion de se dire, oui, j'ai mon intuition qui me dit ça, mais en même temps, j'ai envie de faire confiance en la vie, j'ai envie de pouvoir voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc, vous avez l'audace ici de prendre des risques, de briser la glace, de prendre les devants pour voir un petit peu comment les choses vont pouvoir évoluer, avancer. Alors pour certains, on avance tranquillement mais sûrement. On a cette notion de légèreté qui est ici, qui fait que du coup, on ne se pose pas trop de questions. On voit comment les choses avancent, comment les choses se mettent en place. Et puis, il y a un petit peu ce côté advienne que pourra sans se prendre ici la tête. Pour d'autres personnes, on vous dit effectivement, il faut un petit peu se rendre à l'évidence que ton intuition pouvait être bonne. Tu peux avoir en face de toi ici quelqu'un qui peut alors soit ne pas vouloir s'engager ici dans une relation, préfère les relations on va dire où justement on ne se pose pas de questions, on ne fait pas de plan sur la comète et puis on voit un petit peu comment les choses évoluent. Soit malheureusement tu peux aussi avoir en face de toi quelqu'un qui finalement papillonne un petit peu, qui n'est pas forcément très stable dans une relation émotionnellement. Ok, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui ressort de supplémentaire par rapport à ce tirage. Ok. Vous avez des belles cartes, hein. Je regarde juste. Ok. Alors, ici, on a cette notion du 3 de coupe et du 6 de denier qui vont nous parler, alors d'abord dans un premier temps, de plaisir, notamment ici peut-être dans l'amitié, on voit cette notion vraiment de partager des moments ensemble, quelque chose d'ailleurs de plutôt festif ici, on a du partage amical, on profite de moments ensemble, dans la légèreté, on voit que vous n'êtes pas forcément tout seul parce qu'il y a toujours cette notion d'être entouré d'autres personnes, donc peut-être un groupe d'amis, vous vous amusez ensemble, on voit qu'il y a des liens ici qui se tissent, qui se nouent, qui sont plutôt forts, en tout cas qui vous amène ici de la réjouissance. Et puis on voit que vous donnez sans compter, hein, on a vraiment cette notion ici de générosité qui est présente. Alors générosité dans les échanges, dans le partage. Et ma foi, ici, c'est quelque chose qui plutôt vous comble et vous satisfait. Alors, on peut nous parler aussi d'une soirée ou d'une journée où il y a un anniversaire, parce qu'il y a cette notion de recevoir les cadeaux. Et je suis en train de calculer que Mars, effectivement, Bélier, c'est vos anniversaires pour un certain nombre d'entre vous. Donc effectivement, il peut y avoir cette notion de festivité. Vous allez organiser peut-être une soirée pour votre anniversaire et les choses vont plutôt bien se passer avec cette personne-là. Elle fera
fera partie de la fête. Et peut-être que justement ça marque aussi ici le nouveau départ, en tout cas pour vous, ce nouveau désir, cet espoir qui naît en fait dans la possibilité de voir aboutir une relation avec une personne. Après, vous pouvez déjà ici être en couple, faire une soirée avec des amis et votre chéri pour votre anniversaire, et peut-être que là aussi, enfin voilà, tous les feux sont au vert. Il y a l'envie de se projeter, l'envie de partir ici sur des projets communs, l'envie de croire en sa bonne étoile. Clairement ici, on voit que vous êtes, vous, de votre côté, regonflé à bloc. Alors après, ce qui est un tout petit peu gênant ici, c'est que est-ce que votre partenaire en face est dans les mêmes énergies? Parce qu'on a cette notion ici de quelqu'un qui, pour le moment, peut-être refuse ou en tout cas préfère prendre son temps avant de pouvoir accepter une offre. En fait, avec le 4 de coupe ici, il y a une offre qui est présente, mais la personne préfère ne pas la regarder, en tout cas pas pour le moment. Alors attention ici du coup à maîtriser votre désir, à ne pas partir trop vite, trop à fond, à ne pas vous enflammer parce que du coup ça pourrait faire finalement un petit peu l'effet inverse. Et vous pourriez peut-être avoir l'impression qu'une personne face à vous est plutôt dans cette notion d'indifférence. Alors après justement c'est peut-être aussi parce que cette personne ne montre pas ou pas suffisamment d'intérêt vis-à-vis de vous que vous vous mettez aussi en avant, que vous essayez en fait d'abattre toutes vos cartes. Notamment on a toujours cette notion de fête, de célébration, de montrer son côté jovial, optimiste, dynamique, festif aussi, et on a cette notion de je vais y aller, je vais résister, je suis déterminée pour pouvoir alors j'ai envie de dire conclure, mais en tout cas faire qu'il y a quelque chose qui ressorte sur ce mois de mars de cette relation. Vous avez le 9 de coupe, donc très clairement ici on vous dit faites un vœu par rapport à cette situation. Il semblerait ici que la personne que vous avez face à vous corresponde à ce que vous cherchez, corresponde à ce que vous attendiez aussi. Nous avons la reine de bâton ici qui ressort, et d'ailleurs la reine de bâton est une séductrice. Donc ici vous pouvez montrer justement que vous avez confiance en vous, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à vous mettre en valeur aussi. On vous dit ici que vous avez une personnalité qui est magnétique et que vous avez du coup cette capacité alors à vous mettre en avant, à être mise en lumière, à peut-être devenir la vedette. En même temps, si c'est votre anniversaire, effectivement, vous êtes la vedette de cette soirée et vous avez cette capacité en fait à séduire grâce à qui vous êtes, grâce à votre personnalité. Mettez-vous sur votre 31, soyez comme vous êtes, n'exagérez pas les choses, mais osez tester, osez aller de l'avant. Même si parfois vous n'avez peut-être pas toujours tout de suite le retour, peut-être que vous allez réussir ici justement à attirer l'attention. Vous voyez, attirer l'attention de la personne que vous avez ici dans votre cœur, dans votre tête. Alors, on va clôturer ce tirage par des cartes Animal Totem pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous guider, vous accompagner sur ce mois de mars. Alors, vous aurez avec vous l'énergie du papillon, qui est une énergie de métamorphose. Alors, on vous dit ici que l'esprit du papillon est un maître dans la transformation. À la différence du phénix, dont le feu destructeur peut être plus rapide, mais aussi plus brutal, il est question ici d'un processus plus lent et plus progressif, mais il est tout aussi profond, parce que quand le papillon commence sa transformation dans son cocon, finalement, il se dissout littéralement une sorte de soupe biologique. Puis petit à petit, il se reforme pour devenir un beau papillon. Il est difficile d'imaginer une transformation plus totale en deux phases très différentes qui se succèdent pendant la même existence. Quand vous devez effectuer de grands changements dans votre vie, les choses doivent aussi parfois se transformer complètement. Elles se dissolvent pour se transformer, pour revenir à un état extrêmement basique, puis derrière pour prendre une nouvelle forme qui va être radicalement différente. Durant ce processus, il se pourrait
que votre monde semble parfois s'écrouler pour ne laisser qu'un champ de ruines, où toutes les choses finalement familières pourraient peut-être disparaître. Cela peut être le cas, mais pour une bonne raison. Parfois, il vaut mieux tout réinventer de zéro, plutôt que d'essayer d'ajuster quelque chose qui ne fonctionnera pas ou pas vraiment. Le papillon vous dit ici que, aussi inconfortable que cela puisse paraître parfois, votre transformation vous permettra de déployer vos magnifiques ailes et de prendre enfin votre envol. Donc ici, n'ayez pas peur de ce changement, n'ayez pas peur de cette transformation, parce que une fois qu'elle sera opérée et clairement on a ce processus qui peut peut-être même se prendre fin sur ce mois de mars, et bien ça vous apportera davantage de joie et davantage de liberté. Donc voilà les amis Bélier pour ce magnifique message pour ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!